Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Des jeux et des règles pour une nouvelle vidéo d'un Ouvre ta boîte. Alors aujourd'hui ça va être un Ouvre ta boîte un petit peu particulier puisque c'est un jeu qui n'existe pas dans le commerce, qui est issu d'un financement participatif sur Kickstarter. Donc le jeu a été financé il y a à peu près un an et les boîtes sont commencées à arriver depuis début novembre 2017. Et c'est un pledge de base qu'un ami à moi a pledgé et m'a donné gentiment les deux boîtes afin que je fasse un Ouvre ta boîte. Donc merci à toi, merci à Jacques pour m'avoir permis de faire cette vidéo. Voilà, donc Mythic Battle Panthéo, ça a été édité par Monolight sur Kickstarter. C'est un jeu de Benoît Vogt et illustré par Stéphane Kopinski. Donc Monolight et Mythic Game, c'est une association. Alors, c'est une très très grosse boîte et en plus de ça, il y a deux boîtes. Donc, la première boîte qu'on va ouvrir, c'est la boîte de base du jeu. On va pouvoir voir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est vraiment très très lourd. Donc, Mythic Battle, grosso merdo, ça va être des dieux qui vont se mettre sur la courge. Donc, les dieux et leurs armées qui vont se battre. Voilà, donc ça, c'est la boîte du Kickstarter, donc qui est en anglais et en français. Donc, ça, c'est la boîte de base. Et nous avons la même boîte, donc Mythic Battle Panthéon Pandora Box, c'est la boîte de tous les stretch goals, donc tous les cadeaux que Monolight et Mythic Game ont donné à tous les pledgers. Donc elle pèse aussi son poids et j'ai l'impression qu'il y a énormément de figurines dedans, puisque le matériel, ça va être essentiellement des figurines. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord d'ouvrir la boîte de base pour voir écoutez, ce qu'il y a dedans. Voilà, donc pendant que j'ouvre, c'est juste à noter, c'est important parce que ceux qui savent un petit peu comment ça se passe sur Kickstarter, il n'y a pas eu de retard de livraison sur ce jeu, même légèrement un peu d'avance. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour tous les pledgers. Alors la boîte, elle doit faire au moins 4 kg. Elle est vraiment super lourde. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Alors, on va commencer par ça. Alors, ici, on va retrouver donc des dés. Donc, ivoire avec différents symboles d'épée dessus. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, une dizaine de dés. Ça va être des clips pour les plateaux de jeu, les cartes. Voilà. Donc en marron. Des gemmes. Des gemmes certainement pour des marqueurs d'objectifs. Ouais, ça a l'air d'être ça, avec des marqueurs d'objectifs dessus. Donc je connais très peu le jeu, hein. Je ne connais pas le principe. J'ai fait une partie il y a très longtemps à Cannes. Mais voilà, je connais pas beaucoup le principe du jeu. Alors des cartes. Donc là, il y a un paquet de cartes. Allez, on va en ouvrir un pour voir les illustrations. Alors Léonidas. Donc il y a plusieurs cartes identiques. Athéna, les Spartiates, Zeus, Héracle, Cerberus. Voilà, donc ça va être les jeux, ça va être les cartes des personnages qu'on va pouvoir activer. Voilà, donc il y en a quand même beaucoup. Donc ça, c'est que le jeu c'est uniquement le jeu de base, hein, là pour l'instant. Il n'y a pas la boîte des stretch goals, un centaure, les chiens de l'enfer. Voilà un petit peu pour ce paquet de cartes. Alors ici, qu'est-ce qu'on retrouve? J'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu les mêmes. Donc Zeus, Athéna, donc c'est toujours des cartes. Voilà, les Amazones. Les Atalantes. Hadès, il est pas content Hadès, il est jamais trop content lui. Achille. Voilà. Donc, les cartes sont d'une qualité, on va dire, classique, ni épaisse ni fine. Voilà, donc je ne sais pas si elles vont beaucoup être à manipuler. Si elles doivent beaucoup être manipulées, je pense qu'il y a une petite protection
sera nécessaire. Et on retrouve un dernier paquet de cartes. Alors là, voilà, je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est toutes les mêmes. Ensuite, des cartes qui ressemblent, on dirait, oui, qui ressemblent aux gemmes qui sont là-dedans. Voilà, donc ça peut-être plus des cartes de l'objectif, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve ici? On retrouve déjà 2 grosses figurines. Allez, on va les regarder. Le chien des enfers, enfin le chien, ils sont 3. Donc la figurine est quand même d'une taille assez conséquente. Alors je ne connais pas grand chose en figurine, on voit quelques traits de moulage, mais je pense qu'une fois peint, alors ça m'étonnerait que mon pote les peigne, parce qu'il a déjà du retard sur Conan, mais peut-être que je lui donnerai un coup de main sur 1 ou 2 pièces. Et là, il y a une grosse figurine aussi. Voilà, donc des très belles pièces. Sur le plateau du jeu, ça doit quand même bien rendre. Voilà, alors je ne sais plus déjà comment c'est rangé. Comme ça. Comme ça. Alors, voilà pour cette partie. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Alors, on va garder les figurines pour la fin. Là, nous avons une aide de jeu, séquence de tours. Voilà, donc on doit les avoir. Voilà, on les a en français et en anglais, donc c'est tout en double. Donc phase A, phase B, phase C, phase D, avec les icônes des unités, les actions, tous les terrains, les compétences qui est appelé talent ici, un petit récapitulatif. Moi j'aime bien ce genre de petits formats A4 comme ça. Ça évite de revenir sans cesse dans les règles. Donc c'est plutôt bien fait. Voilà, donc il y en a 2 en français et 2 en anglais. Alors qu'est-ce qu'on retrouve ici? Eh bien, les maps. Hop. Donc, elles sont recto verso. Voilà un petit peu les maps, donc avec des zones, avec des chiffres dessus. Alors est-ce que ces chiffres correspondent à des scénarios, aux objectifs, peut-être au nombre d'unités que l'espace de la tuile peut recevoir? Donc là 4, j'imagine peut-être c'est 4 unités, mais j'en suis pas sûr. Voilà, je vais vous montrer de l'autre côté. Donc voilà, une autre carte avec de la forêt, des pierres. Là, il y a un 3 rouge. Ah, peut-être que ça représente une pierre, donc c'est peut-être que ça bloque la ligne de vue. J'imagine que ça doit être ça. Alors je vous dis, dedans, il y a du matériel. Il y a une autre carte. Alors, pourquoi je place des pièces ici? Voilà. Pour celle-ci, je vais vous montrer rapidement. Voilà. Et ensuite, il y a les règles. Et oui, forcément. Les règles. Alors, guide de démarrage. Le livret des scénarios. Alors, guide de démarrage. Les livres de règles, livre de scénarios. Et voilà. Le guide de démarrage, le livre de règles et le livre de scénario. On va juste donner un petit coup d'œil sur les règles. Il y a une 40aine de pages avec un glossaire. Le fluff qui explique un petit peu tout ce que sont les figurines, un peu de la mythologie, avec des illustrations. Donc là, ça c'est pas les règles. Voilà, les règles, on va dire une 30aine de pages de règles. Voilà, donc c'est plutôt bien illustré, il y a pas mal d'exemples. Bon, ça quand même a l'air d'être du costaud, du sérieux. Les scénarios, puisque c'est un jeu, donc j'imagine scénario 1, pionnier du Tartare, voilà, donc mini campagne, sauver la princesse. Donc dans un scénario, qu'est-ce qu'on retrouve? Armée des monstres, armée des héros, la mise en place, les conditions de victoire,
Pour chaque scénario, on va avoir des règles spéciales. Bon voilà, là pour l'instant ça me parle pas trop. Mais, voilà, et le guide de démarrage, donc peut-être pour commencer une partie rapidement. Contenu de la boîte. Ils avaient fait l'erreur, enfin Monolight, de ne pas le mettre pour Conan, le contenu de la boîte. Et donc, du coup là, ils ont bien récupéré le coup sur celui-ci. Donc il y a des dieux, des héros, des monstres, type de pouvoir. Donc voilà, ça va faire quand même pas mal de lecture. Ici on retrouve la même chose mais en anglais. Et qu'est-ce qu'on retrouve au fond de la boîte? Ah bah ça va être les cartes personnages. Voilà. Alors, à quoi ça correspond une carte personnage? On va pouvoir mettre les petits trucs en plastique noir ici, je suppose là. Voilà, on va pouvoir dépuncher ici et ça va servir de réglette. Peut-être, voilà, dans le bon sens, ça sera mieux. Voilà, ça va servir de réglette pour indiquer toutes les caractéristiques. Donc, on retrouve une épée, la dague certainement, un bouclier pour la défense, un arc certainement pour les attaques à distance, le pas, j'imagine le mouvement, le cœur, les points de vie, point d'interrogation, peut-être quelque chose de particulier. Donc là, c'est en anglais et là, c'est en français. Donc, c'est recto verso. Voilà, c'est le pouvoir particulier. Et donc j'imagine que au début on va être comme ça, et puis quand la méduse, plus elle va prendre des coups dans la figure, on va descendre la petite réglette. Alors, je ne sais pas si je l'ai mis dans le bon sens. Et du coup, on voit que notamment sur les points de vie, plus on descend, moins là de points de vie, moins là de déplacement, moins là de défense, etc., etc. Ça ressemble un petit peu au système d'Héroclix où c'était carrément sur le socle. Donc voilà, ça se monte facilement, ça bouge facilement. Donc là, voilà, on a toutes les cartes personnages. Ça m'embête de lui ouvrir, parce que je rappelle que c'est pas mon jeu. Voilà, elles sont toutes tombées. Il y en a de partout. Alors là, c'est le bazar. On va arranger ça. Et donc ici, on va retrouver des cartes personnages, du punchboard pour des pions, du bleu, du rouge, du vert, des chiffres. Voilà, on retrouve encore des cartes perso. Et ici, oui, ce qui me semblait, il me semblait qu'ils avaient mis des décors en 3D. Ouais, voilà. Donc pour les puristes, ils vont peut-être faire leur propre décor. Il y avait peut-être un set en add-on en plastique. Mais là, du coup, on va pouvoir faire du montage pour avoir une vraie forêt en 3D. C'est quand même une bonne initiative de leur part, parce que c'est toujours sympa d'avoir des arbres en 3D pour le terrain. Ceux qui ne sont pas doués à faire ou qui n'ont pas forcément les moyens pour acheter des décors en 3D. Donc voilà, la dernière planche c'est la même que celle-ci. Donc ça c'est plutôt sympa. On va vite ranger rapidement. Et puis on va ouvrir le carton des figurines, puisque c'est peut-être ça qui est intéressant. Les cartons, on va mettre à côté. Des plateaux de jeu, comme ça. Voilà, j'ai pas remis les cales. Tout s'enfuit. Et donc, on va arriver peut-être à ce qui vous intéresse ou pas, d'ailleurs, parce que les figurines, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. Alors, je remets la boîte. Voilà, qui pèse toujours son poids. Les figurines. Alors déjà il y a du gros monstre, il y a de la petite troupaille. Alors ça c'est un spartiate qu'on a vu souvent sur la toile, sur internet, une figurine qui avait été peinte en premier. Donc écoutez, j'y connais toujours pas grand chose aux figurines, mais le plastique a l'air bien, les figurines sont détaillées. Alors après effectivement, dès qu'on va pour ceux qui vont les peindre, dès qu'on va mettre un petit peu de peinture tout ça, les détails vont ressortir. Par contre, il y a vraiment de la très grosse figurine, puisque voilà, là c'est un dieu, on dirait c'est Zeus, on dirait qu'il a des éclairs.
Voilà, si on compare avec un petit chien au niveau de l'échelle, c'est plutôt sympa quoi. Plutôt sympa. Donc les figurines sont vraiment quand même chouettes. Là, on a Zeus. Ça a l'air d'être Hadès. Je dirais Poséidon avec son. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Un Minotaure, j'aime bien les Minotaures. Ouais, il fait quand même assez badass. Voilà, un Minotaure à côté d'un Spartiate, bah ouais, voilà, c'est un Minotaure. Hein. Au niveau des échelles, ils ont assuré. Tout à l'heure, je vous ai montré la carte de la Méduse, bah la Méduse, là aussi. Voilà, on fait un petit peu le tour. Hein. Athéna. Voilà, Athéna. Et après, on retrouve de la troupaille. Alors, je ne les connais pas, hein, mais voilà, on dirait un autre Spartiate, mais c'est peut-être un héros, je ne sais pas. Ici, de la troupaille, peut-être pour Athéna, enfin, je suppose, hein, c'est des femmes. Les chiens de guerre. Voilà. D'autres Spartiates. Pour ceux qui vont s'amuser à peindre, ça fait quand même un petit peu de boulot. Voilà, donc ça c'était les figurines avec les deux grosses figurines qui étaient au départ des figurines de la boîte de base. Alors, je vais juste en garder une à côté pour l'échelle. Voilà. Donc ça, c'était le jeu de base, donc Mythic Battle Panthéon. Donc normalement, rien qu'avec cette boîte, il y a déjà de quoi faire, comme vous avez pu le constater. Mais en plus, donc du coup, tous les pledgers qui ont participé au financement participatif ont reçu cette boîte qu'ils ont nommée Pandora. Et donc tout ça, c'était tout ce qu'ils appelaient des scratch goals. Donc en fait, c'était des options gratuites lorsqu'ils dépassaient certains paliers en montant. Donc ça, il faut se dire que rien n'a été payé. Apparemment, il y a 86 figurines dedans, il y a des nouvelles cartes. Il y a un sac à des tuiles squelettes pour le jeu Conan, un petit crossover. Donc allez, on va voir aussi rapidement ce qu'il y a dedans. Moi, ça me tue que mon pote, il m'ait laissé ouvrir ses boîtes. Il est même pas avec moi là aujourd'hui pour voir ce qu'il y a dedans. Ça fait 1 an qu'il attend le jeu. Bon, il avait peut-être oublié qu'il allait recevoir. Mais moi, j'aurais jamais pu patienter. En plus, ça fait bien 15 jours qu'il a reçu ses boîtes et qu'il n'a pas ouvert son carton. D'ailleurs, sur la même chaîne, ma chaîne, c'est lui qui a fait un ouf ton carton, qui s'est moqué un petit peu. Et c'était donc dans ce carton-là, on retrouvait ces 2 grosses boîtes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Alors, le sac à dés. Voilà, un sac à dés. On va retrouver, écoutez, j'imagine des cartes encore pour les figurines. Il y a de la figurine. Vous voyez, il y a des cartes. Donc je suppose que toutes les figurines ont leurs cartes. Donc voilà, il y a des cartes. Bon, elles sont en français et en anglais. Je ne vais pas tout ouvrir parce qu'il y en a trop. Donc on retrouve les mêmes cartes que dans la boîte de base. Mais je suppose pour les figurines qui sont ici. Atlas. Tiens, oui. Atlas, c'est une figurine particulière. Voilà. Ici, des règles optionnelles. Alors là, on commence à avoir de la figurine également. Alors, au niveau matériel, ça déborde. Je serais curieux de refaire une partie, donc avec le matériel. Enlever tous les scotch pour vous montrer les filles. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, c'est rangé.
Alors, là, on a une sorte de loup-garou. C'est bien fixé. J'ai du mal à tout sortir. Ah, on dirait un géant, comme un... Ouais, un géant. Pas l'air content. Par contre, ça va être galère à tout ranger à chaque partie. Alors, un chien qui a l'air classique avec un loup plutôt. Voilà. Des chiens, des loups. Voilà. Donc, on va essayer d'avancer. Je ne vais pas tout sortir. Et voilà, il y a des sacrées belles figues. Hop. Ça va être le bazar pour tout lui ranger correctement. Et là, alors, les stretch goals. C'est super lourd. Alors, d'abord dessous, on retrouve, bah écoutez, ouais, c'est comme dans la boîte de base, les cartes des cartes perso des figurines. Donc, voilà, on voit que Atlas, il a beaucoup de points de vie, 12 points de vie, pas mal en force, pas mal en défense. Bon, en même temps, c'est même pas un dieu, c'est un titan, il me semble, Atlas. Donc voilà, pour ceux qui ont le jeu Conan, qui le connaissent, c'est des tuiles squelettes pour Conan. On va pas tout déballer ça, on va juste regarder un petit peu ce qu'il y a dedans au niveau des figurines. Donc c'est un ouvre ta boîte un petit peu long, hein, parce que d'habitude j'essaie de faire ça rapidement. Mais là, vous voyez, il y a pas mal de matos. Alors on a des éléments de décor. Et puis après, alors moi je connais pas tous les persos, mais voilà, donc, par rapport aux Spartiates que j'ai gardés, bah ouais, ça a l'air d'être quelqu'un de balèze ça. Voilà, une déesse, une divinité, un lion. Wow. Ici on a du serpent. Il pèse aussi son poids, le serpent. Et après, bah, on va essayer de faire défiler, mais voilà un petit peu tout ce qu'on peut retrouver dans le premier étage. Puisque qui dit premier étage, dit deuxième étage. Alors on retrouve une sorte de quoi, je ne sais pas ce que c'est, une sorte de golem, je ne vois pas de tête assis ici. Un golem. Encore des dieux. Voilà, je vais garder celui-ci de côté pour vous montrer après la petite surprise en fin de vidéo. Et oui, vous avez compris, il y a une petite surprise. Donc là après voilà, eux ils sont pas contents, ils lancent des boules de... Il y aurait des boules de feu on va dire. Et là la troupaille de base, un squelette. Ben, il y a de quoi faire. Hein. Connaissant mon pote, il va jamais tout jouer avec tout. Bon, il va dire que c'est de ma faute, c'est moi qui l'ai obligé à pledger, mais ça c'est pas vrai. Il a bien fait ce qu'il voulait. Un autre serpent. Voilà un petit peu pour les figurines. Donc des stretch goals. Ah, il y a un groupe de... Pas des zombies, je sais pas. Une autre méduse. Alors, en tout cas, ça rentre pile poil dedans. Va falloir bien se rappeler où c'est rangé si on veut pas que ça soit trop vite le bordel dans la maison. Voilà. Donc je vais pas tout ranger. Et donc avant d'arrêter cette vidéo, il y avait une troisième boîte dans le colis. On a vu tout à l'heure la carte du Titan Atlas. Et le voilà. Alors la boîte elle a reçu. Hein, c'était comme ça dans le carton. Ben on va voir si la figurine n'a pas été abîmée. Donc ça fait toujours partie des stretch goals gratuits. Hein. Donc c'est une figurine qui a été offerte par Monolight et Mythic Game.
Il me semble qu'il y avait d'autres extensions où on pouvait acheter plusieurs autres titans. En tout cas, celui-ci, il était gratuit. Donc on a vu la carte qui était dans sa carte qui était dans les stretch goals. Et là, on va voir du coup déjà voir si la figurine est abîmée ou pas. Ah ben, voilà, elle n'est pas dans le bon sens. Ah ouais, ça quand même, ça le fait quoi. Au niveau de la taille, donc la figurine n'est pas abîmée, mais alors voilà, au niveau de la taille, waouh, c'est du lourd. Ça peut être vraiment sapin à peindre, même si les grosses figurines, il faut faire attention aux détails, on pourrait croire que c'est plus facile à peindre, mais du coup, on voit plus les défauts. Donc voilà, Monsieur Atlas. Alors, c'est pour ça que j'ai gardé nos figurines. Voilà un titan. Voilà, alors je sais pas si c'est un dieu ou un héros, mais pour la différence d'échelle, ça le fait quand même. Ça le fait. En tout cas, ça donne envie de jouer. Je sais pas ce que ça donne, hein, mais le jeu, c'est un jeu d'affrontement à base d'un deck de cartes qu'il faut faire tourner. Mais voilà, en tout cas pour les figurines, la figurine, rien que Atlas, elle est sympa. Et donc elle est en parfait état, malgré l'état de la boîte qu'il avait reçu. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. Bah écoutez, je vais juste reprendre la boîte de base. C'était un ouf ta boîte du pledge de Mythic Battle Panthéon. Donc avec la boîte de base ici, on a vu la boîte des stretch goals et puis également Atlas. Donc vous voyez, il y a du matos. Je ne sais pas, je ne crois pas que le jeu sera dans le réseau classique des boutiques. Il me semble que c'était uniquement sur le Kickstarter. Voilà, bah écoutez, peut-être qu'on fera une partie bientôt et pourquoi pas une vidéo sur cette partie. En attendant, merci d'avoir visionné cette vidéo et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut, salut!